Et on peut y aller pour la grande leçon sur les positions et les dimensions. Ça va être une leçon un peu complexe, mais donc normalement vous avez ça qui va être affiché, mais il faut passer par là. Un peu complexe parce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions dans les navigateurs, mais en parallèle au début de leur histoire, donc il y a des propriétés qui sont historiques, il y a des propriétés qui sont dépréciées, d'autres qui fonctionnent, d'autres qui font strictement la même chose, et on va dire que le vocabulaire utilisé ne nous aide pas trop, surtout si on est francophone, on peut avoir un peu de mal à comprendre tout ça, mais même les anglophones à vrai dire. Donc on va avoir une box ici, et souvent ce qu'on a envie en JS, c'est de connaître ses dimensions. Sa largeur, sa hauteur, sa position par rapport à la gauche du viewport, par rapport en haut, etc., etc. Le viewport, c'est ce qu'on voit, c'est la partie visuelle de la page. Ce n'est pas toute la page, forcément. Là, oui, parce qu'il n'y a pas de choses à scroller, mais si on a une page à scroller, ça va être seulement la partie qu'on voit actuellement. Donc, on y va, on vient ici, donc, et on va commencer par une méthode qui s'appelle getBoundingClientRect, d'accord, et on va venir directement, on va faire document.querySelector. On va prendre notre box, et on va directement appeler getBoundingClientRect depuis notre box. D'accord? Donc on va voir que ça nous retourne en fait un objet avec différentes dimensions. Donc il y a pas mal de choses, et je vous conseille d'aller peut-être sur MDN avec getBoundingClientRect. Il y a une bonne image qui vous résume le tout. C'est ça, voilà. Donc le viewport, c'est partie visuelle, et ensuite on a tout ce qui nous est retourné. Alors sachez que X est left et Y est top, c'est la même chose ici. Voilà, pour un petit peu vous embrouiller déjà, c'est la même chose. Donc c'est par rapport le haut de l'élément par rapport au haut du viewport, le côté gauche par rapport au côté gauche du viewport. Right, c'est un peu bizarre, c'est le côté droit jusqu'au côté gauche, et bottom, c'est le bas jusqu'en haut. D'accord? Et vous avez ce genre de choses. Donc si vous êtes intéressé par tout ça, et donc vous avez aussi la hauteur et la largeur de l'élément, ce qui est assez intéressant. Si vous êtes intéressé par tout ça, vous pouvez utiliser directement cette méthode sur tous les objets du DOM. Voilà, vous pouvez directement l'utiliser. Ok? Donc, c'est bon pour ça. Est-ce que j'avais écrit autre chose ici? Retourne un objet contenant les dimensions, c'est-à-dire la fenêtre nanani. Le viewport n'est pas tout le temps le haut de la page, notamment si on a déjà scrollé. Voilà. Donc, on peut mettre maintenant cette box en commentaire, et on va décommenter le container qu'il y a en dessous. Pour le décommenter, on peut collapse, ici, et on le survole, et on fait CTRL/, ça vient de décommenter tout ça. Donc, on a ici du contenu, et notamment du contenu qui peut être scrollé comme ça. Il y a max height, avec du contenu qui dépasse plus overflow, donc ça permet de scroller en CSS. Et justement, ça va nous intéresser, ce scroll, parce qu'on va venir en dessous, et on va voir le nombre de pixels scrollés depuis le haut d'un document. Et tout ça, c'est assez simple, ça se fait avec window.scrollY. Pour le coup, c'est assez simple. Donc de base, ça va être à 0, je n'ai pas scrollé ici. Si je scroll et que j'actualise, je suis à 232 pixels de scroll depuis le haut. Ok? Donc le haut du viewport depuis le haut de mon document ici. Voilà, rien d'autre à dire pour ça, on peut passer à la suite. On va avoir scroll width et scroll height, donc on peut décommenter tout ce que je vous ai mis ici. Et donc ça va être la largeur ou la hauteur totale du contenu d'un élément. La largeur est calculée avec le padding plus le contenu plus le potentiel overflow sur X, si on peut scroller de gauche à droite, moins la largeur de la potentielle scroll bar sur Y, ce qu'on a juste ici. Donc si vous allez dans Elements, et que vous allez survoler le container, vous voyez ici des couleurs. Le vert c'est le padding, le bleu c'est le contenu, le rouge qui entoure le tout, ce sont les bordures, et le orange à l'extérieur, ce sont les marges. Donc en fait, on a le vert ici, plus le bleu, moins la potentielle scroll bar ici. Voilà, c'est ça. Et c'est ça, ça nous donne 443. Et scroll height, c'est la même chose, mais pour la hauteur. Ok pour ça? Allez, on commente les deux consoles, et on se laisse le container, et on décommente les deux autres ici. C'est client width et client height. Même calcul qu'au-dessus, sauf si du contenu est en train de dépasser avec overflow. Dans ce cas-là, ce contenu n'est pas pris en compte. Donc ici, on a bien 443 toujours, ce qui ressemble à ce qu'on avait au-dessus, mais juste 760 ici. Parce qu'on n'a pas tout ce qu'on peut scroller qui est pris en compte. Voilà. Donc ça peut servir dans des cas assez précis, quand vous avez du contenu qui est overflow. Ensuite, offset width et offset height. Même calcul qu'au-dessous, donc au-dessus du coup, en comptant cette fois les bordures. Donc si vous les mettez côte à côte, regardez, ils vont être légèrement similaires, mais on va avoir comme ça les bordures qui vont être pris en compte. Les bordures qui vont être pris en compte, et si je dis pas de bêtises, aussi la scroll bar qui va être pris en compte ici. Donc on passe de 443 à 481, et de 760 à 780, c'est-à-dire plus les deux borders en haut et en bas qui sont de 10 pixels. On a ici border, donc partout 10 pixels, donc en haut et en bas, donc 760 plus 20, c'est-à-dire plus border top plus border bottom. Ok, allez hop, on passe à la suite en dessous. Donc le but c'est pas tout retenir par cœur, de toute façon vous n'y arriverez pas comme ça, hein. Ça sert à rien de se faire même
même je dirais des petites fiches, ça sert, enfin, on pourrait les apprendre par cœur, c'est vrai, on pourrait les apprendre par cœur. Mais juste savoir en fait que vous avez envie de récupérer de la hauteur, récupérer de la largeur, etc. Apprendre à le rechercher sur le web, à bien le taper et à bien le retrouver, c'est suffisant, d'accord? Après, si vous voulez vous faire des petites fiches, vous pouvez aussi, mais en général, c'est plus avec l'expérience, j'ai envie de dire, et savoir rechercher des éléments que vous allez pouvoir résoudre ce genre de calcul, en fait, retrouver les valeurs que vous voulez retrouver. Ok, maintenant on va faire un petit TC pratique, récupérer la hauteur d'un élément depuis le top. Donc rajout d'un H1. Rajout d'un H1, on va du coup se cacher ceci. Hop. Ou alors, on va se le laisser. On va laisser le container et à la fois on va rajouter le H1 en dessous, ici. D'accord, donc maintenant, tout en bas là, il y a un H1. Ok. Donc ce qu'il nous faut, on a envie de connaître la valeur, la hauteur d'un élément, donc depuis le haut de mon H1 ici, jusqu'au haut de ma page. Et pour ce faire, je viens là. Hop. Et donc on prend title ici, et on va à la fois additionner ce qu'on a scrollé, window.scrollY, plus title.getBoundingClient, rect.top, point top ici. Hein. Il y a bien écrit point top. Donc ce qu'on a déjà scrollé, plus la hauteur depuis le haut de l'orem ici, jusqu'au haut du viewport. Et ça nous donne finalement la position du haut de mon H1 par rapport au haut de mon document ici. Le haut tout en haut comme ça. Voilà, donc ça peut être assez pratique, même à retenir un peu qu'on peut faire ce genre de petits calculs, ça peut être assez pratique. Ensuite, on peut avoir offset left, retourne la valeur en pixels de l'écart gauche entre l'élément et son parent. Il n'y a pas de propre offset right disponible. D'accord, donc on peut faire ça comme ça. Donc container.offsetLeft, c'est par rapport à son parent, c'est offset left ici. Offset right, ça n'existe pas. Et offset parent, ça va être par rapport à quoi l'offset a lieu. Donc le 107 ici, c'est par rapport au container et au body. Voilà. Si on veut calculer offset right, il existe une petite manière de faire que je vous ai codé directement ici. C'est container.position. Donc d'abord on prend l'objet getBoundingClientRect à partir de container. Donc ça nous donne des valeurs, vous savez. Et là on fait right moins la largeur totale. Right, c'est depuis le bord droit jusqu'au bord gauche, donc c'est tout ça. Et la largeur totale, c'est tout ça jusqu'à la partie droite ici. Donc si on soustrait toute la largeur moins celle-ci, eh bien on a right ici, on a cette valeur-là. Voilà. Donc je vous l'ai dit, hein, c'est un peu, on fait avec des bouts de ficelle, etc. Parce qu'il y a beaucoup de propriétés qui existent, il y a beaucoup de choses qui existent, parfois qui font la même chose, parfois qui sont dépréciées. C'est, voilà, je vous le dis, c'est assez complexe de gérer tout ça en général. Ensuite, scroll top retourne la partie scrollée d'un élément, c'est-à-dire la distance entre le haut de l'élément et le contenu visible qui a été scrollé. Attention, il faut que l'élément soit scrollable, donc on lui a rajouté ici overflow auto. Vous voyez que si je lui enlève, ben, je peux plus scroller à l'intérieur ici. D'ailleurs, ça dépasse, c'est pas joli. Donc overflow auto, boum, ça me permet d'avoir cette scroll bar. Et donc si c'est scrollable, eh bien je peux... Alors ici j'ai fait document.documentElement, c'est vrai. C'est vrai. Donc c'est document.documentElement, ça permet d'avoir le scroll sur l'élément en question. Parce que l'élément en question ici, je veux dire le document en question, on peut aussi le scroller en fait. Il y a aussi un overflow qui a été activé et qui est auto de base comme ça. Donc si je fais ça, hop, j'ai bien 396, 376, etc. Mais je pense que c'est plus judicieux de vous mettre container ici. Parce qu'en général on l'utilise avec ce genre de choses. Et par exemple container, j'actualise là. Alors c'est vrai que quand je vais actualiser, ça va revenir tout en haut. Donc oui, on va pas pouvoir le lire comme ça. On pourrait le lire si on rajoute un événement window.addEventListener scroll. Et à chaque fois que je scroll, je vais essayer de déterminer la valeur de scroll top sur le container ici. Vous voyez, de là, je scroll à l'intérieur de mon container, puis je scroll à l'extérieur, ce qui déclenche ceci, et ce qui me montre le nombre de pixels que j'ai scrollé à l'intérieur de tout ça. J'aurais même pu faire container.scroll à la limite, ça aurait été plus logique. Vous voyez que là, voilà, j'ai tout le scroll à l'intérieur, pas à l'extérieur, vous voyez, mais vraiment sur cet élément en question. D'accord, donc voilà, et finalement, notre document element que je vous avais montré au début, donc c'est-à-dire ceci. Alors, hop. Ah, finalement, j'ai supprimé. J'ai fait une mauvaise manip. Mais bref, ce que je vous avais montré au début, document.scrollTop, par exemple, c'est la même chose que window.scrollY. Ces deux choses vont vous donner la même chose. Ce qu'on avait vu au début, vous savez. Et là, hop, vous voyez que ça donne la même chose. Voilà, scrollTop permet d'avoir la partie scrollée d'un élément, window.scrollY, la partie scrollée depuis le top de notre document, mais pas forcément...
Ici, en fait, scroll top, on va pouvoir l'utiliser avec beaucoup d'éléments, alors que là, scroll y, c'est vraiment window.scroll y, c'est ce qu'on a scrollé depuis le haut de window. Alors que ça, scroll top, comme je vous l'ai montré précédemment, on peut se refaire juste l'exemple parce que je pense qu'il était quand même assez judicieux. Voilà. Hop. Et ici, on peut loguer donc container.scrolltop. Scroll top, je vais pouvoir l'utiliser avec différents éléments. Alors que là, scroll y, ça veut dire, c'est vraiment juste le scroll depuis le haut de mon document, seulement du document. Voilà, voilà, très bien. Alors notez que j'ai utilisé Event Listener, donc on en reviendra plus en détail. Ici, j'ai mis une fonction anonyme. Bon, normalement, il faut éviter de faire ce genre de choses, mais là, c'était juste pour l'exemple, pour faire un petit exemple. Faut tout le temps avoir une fonction détachée. On reviendra en détail dans le chapitre qui suit, vraiment, on reviendra en détail sur tout ça. Bon, vous y êtes arrivé jusqu'au bout de cette leçon, donc comme je l'avais dit, vous alliez sortir de cette leçon avec l'esprit un petit peu embrouillé, c'est normal. Ça, c'est vraiment l'expérience qui va faire que vous allez gérer ce genre de problème plus facilement. Mais au début, n'ayez surtout pas peur d'aller voir la doc sur toutes ses propriétés, d'aller les comparer, etc. Et je dirais même quand vous allez, ça m'arrive encore aujourd'hui, hein, j'ai pas honte de le dire, parfois quand vous travaillez pendant longtemps, vous avez offset left, vous avez page Y offset, etc. Donc vraiment des mots et des termes qui se ressemblent. Donc allez voir la doc tout simplement, faites vos tests, faites vos console logs, et ça va vous aider à démêler le vrai du faux, qu'est-ce qui est pris en compte, qu'est-ce qui est pas pris en compte, et voilà. Ok, allez, on passe à la suite, on va passer maintenant aux méthodes de scroll qui sont un peu plus simples, qui vont nous permettre de faire certaines animations, certaines interactions.